Le manga n'est qu'un banal carnet de croquis. Excusez-moi pour le retard, j'étais en pleine période d'examen, donc le temps de reprendre. Ah, dis plutôt que t'avais la flemme, hein. Que vous soyez éloigné ou proche du... Ah, vas-y, on s'en bat les couilles. Qu'est-ce que c'est le manga? Avant d'être le phénomène intergénérationnel et mondial que l'on connaît, le terme manga désigne une série de croquis du peintre et graveur Hokusai, artiste à l'origine de cette œuvre. À l'intérieur de ces carnets, on y trouve des scènes de la vie quotidienne ainsi que des dessins sur le folklore fantastique japonais. Mais l'apparition de la bande dessinée au Japon vient principalement des Européens. En 1862, l'anglais Charles Wigman ramène la presse satirique avec le Japan Punch. Par la suite, en 1887, le français Georges Bigot fait de même avec le magazine Tobai. Mais en 1902, c'est avec Rakuten Kitazawa et son Digimanga que va être posée la pierre fondatrice du manga. Petite ellipse de 50 ans, avec une défaite de guerre doublement nucléaire suivie d'une occupation américaine, un jeune étudiant en médecine, fan de Disney et des comic strips, va définir les règles du manga moderne. C'est Osamu Tezuka. On s'étalera sur la carrière du dieu du manga plus longuement un autre jour. D'autres artistes lui emboîtent le pas, comme le duo Fujiko Fujio, Shotaro Ishinomori et Leiji Matsumoto. Que serait le manga sans l'œuvre qui va asseoir son hégémonie dans le monde entier, le Denzel Washington du Neketsu? Je parle bien sûr de Dragon Ball, de feu Akira Toriyama. Notamment en France grâce à la 5 et au Club Dorothée qui vont diffuser, pour pas cher, un nombre incalculable d'animés Censuré pour pas choquer les parents. devenus emblématiques aujourd'hui. Et puis même si le succès est toujours là, faut pas oublier qu'à la base,